fait faire... Il me fait mon travelling tranquille. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord de Poséidon. Nous venons à Paris et actuellement nous naviguons dans la vieille darse du port de Toulon qu'on appelle aussi darse Henri IV. Les commentaires que nous allons vous faire seront faits sur notre droite, sur tribord. Je prendrai des photos. Et à droite, en arrière-plan, vous apercevez un immeuble de couleur bleu pâle avec un pavillon national qui flotte au sommet. C'est la mairie de la ville de Toulon. Et ici, la sorte coque amarrée au vent des quais. À la sortie de la vieille darse, le premier quai que nous avons construit de l'arsenal de Toulon, c'est le quai d'Onner. Le premier navire est un ketch sec. Sur les ketchs, eh bien, le mât qui est sur l'avant, c'est le grand mât, ou sur le mât d'arrière, le grand mât. Il manque le mât de misaine qui est sur l'avant. Ces deux navires, ce ketch et cette goélette, ont des vraiment en briques. Donc ces trois navires. Ensuite, vous avez un trois-mâts, c'est un trois-mâts goélette. Et ces trois navires sont de nationalité espagnole, un navire italien, c'est de la marine nationale italienne. C'est un navire école. Navirigo mesure 102 mètres de long. Et c'est le seul navire, le seul des grands voiliers qui existe et qui a trois ponts. Vous voyez qu'il est beaucoup plus haut. Vous pourrez vous apercevoir qu'il est beaucoup plus haut que les autres. Un pont de plus. Alors pourquoi trois mâts carrés et pas trois mâts barques? Eh bien, tout simplement parce que sur le mât arrière, quand c'est un trois mâts carré, vous avez des vergues. Les vergues, c'est ces espars qui sont horizontaux sur lesquels sont hissés les voiles, sont fermés les voiles. À son bord, on peut hisser plus de 2600 mètres carrés de voilure. Une goélette qui est en train de rentrer, c'est une goélette espagnole, par le travers. Les fourches qui descendaient la rampe de Toulon. Alors nous allons aller au fond du port de commerce. C'est le premier navire que nous allons longer. C'est un navire bulgare. Le hunier. Encore au-dessus, c'est le hunier volant et tout en haut, c'est le perroquet. Ensuite, le Pogoria, qui est un navire polonais. 55 mètres de long. Lui aussi un trois-mâts goélette. Le bateau vert, c'est le Alexander von Humboldt. C'est un bateau allemand. Il mesure 65 mètres de long. C'est un trois-mâts barque. Et ce navire a été construit en 2011, donc il est très récent. Plus de 1000 mètres carrés de voilure. Tu pourras les prendre de derrière si tu veux. Ensuite le Belém, lui aussi trois-mâts barque. Donc le Belém est français. Il a été construit en 1890.
navire qui mesure 58 mètres de long était prévu pour faire le commerce entre l'Europe et les Amériques. 1200 mètres carrés de voilure. Et actuellement, ce navire qui a une quinzaine de membres d'équipage emmène des stagiaires tout au long de l'année. À bord, il peut embarquer une quarantaine de stagiaires. Ensuite, nous avons le Kolbstern. C'est le deuxième plus grand navire à voile du monde. 125 mètres de long. Il a été construit en 1926, il est russe. C'est un 4 mâts barque. « 3600 mètres carrés de voilure sur ce navire, on peut mettre. Et c'est un 3 mâts carrés. 2700 mètres carrés de voilure sur ce navire. Et mir en russe, ça veut dire la paix. Alors au passage, vous avez le Fanny avec c'est un pointu avec sa voile latine. Et un peu plus en avant, le Saint-Antoine avec sa voile latine. Le navire qui est derrière le quai, c'est un navire un peu plus grand, c'est le Golden Love, c'est un navire hollandais qui mesure 70 mètres de long. C'est un 3 mâts goélette. Ce navire a été construit en 1937. Au départ, c'était un navire de ce navire néerlandais. Vous avez le Santa Maria Manuela, qui est un 4 mâts à goélette, et c'est un navire portugais, 75 mètres de long. Sur l'avant. Là, il y a une superbe vue, hein, là. Grand bassin de Carlin, ce sont des bassins volants. Ces bassins ont été réalisés de 1900 à 1900. Je parlais juste au voilier qui était en plein devant. Et donc, ils peuvent ravitailler 3 bateaux en même temps. Un hélicoptère de type Dauphin. Nous avons 4 navires de ce type dans la marine, 3 sont basés à Toulon et le 4e est déployé dans l'océan Indien. En arrière-plan, vous apercevez un remorqueur de haute mer qui est civil, c'est le Jason. Il est loué par la marine nationale avec 3 autres navires de ce type pour le plan SECMAR, le plan de secours maritime. Et en permanence, un de ces navires est prêt à aller porter assistance à un navire de commerce qui en aurait besoin. Au bout du quai, vous avez le VAR, qui est un des pétroliers ravitailleurs d'escadre, basé à Toulon. À Toulon, vous avez la Marne qui est dans le bassin. Le VAR devant vous, et on apercevra la Meuse tout à l'heure. La tour que vous voyez, c'est la tour de la direction du port. Et c'est de cette tour que partent les ordres qui sont donnés aux petits remorqueurs à marée dessous. Remorqueurs qui aident les navires à accoster et à appareiller. Sur la gauche de ces remorqueurs, vous avez un quai désert. Il est en travaux actuellement et d'ici 1 an et demi, c'est sur ce quai qu'accosteront les nouvelles frégates qui vont être livrées à la Marine nationale.
navire a vu le bateau de la marine arriver, il a mis le feu au navire pour essayer de détruire toute l'épreuve. Et donc c'est pour ça que vous voyez les superstructures qui sont brûlées. Les marins ont réussi à éteindre le feu, ils ont arrêté l'équipage. Et donc ce bateau a été remorqué jusqu'à Toulon pour 30 mètres de long, 250 membres d'équipage, à l'avant un canon de 100 mm, de chaque côté de la cheminée des missiles Mermer 40 pour tirer sur les navires, et à l'arrière une rampe de missiles Tartar, qui sont des missiles anti-aériens à longue portée. À bord de ces navires, un hélicoptère de type Panther. Nous avons 2 navires de ce type dans la marine, et ces 2 navires sont basés à Toulon. Sur la gauche du quai numéro 1 et sur la gauche du quai numéro 2, nous avons 2 frégates anti-sous-marines. Le duplex, le D641 et le Jean de Vienne, qui est sur le quai numéro 2. 125 mètres de long, 250 membres d'équipage, à l'avant un canon de 100 mm. Derrière la cheminée, on voit ça beaucoup mieux sur le quai numéro 2, sur le Jean de Vienne. Vous voyez des caissons derrière la cheminée, ça c'est les missiles Mermer 40. Et sur le pont supérieur arrière, vous avez des missiles Crotale qui sont des missiles antiaériens à moyenne portée. À bord de ces frégates anti-sous-marines, 2 hélicoptères de type Lynx qui sont spécialisés dans la lutte anti-sous-marine. À l'arrière de ces frégates, un engin blanc, c'est un sonar panoramique remorqué, descendu à différentes profondeurs, il permet de détecter beaucoup plus facilement les sous-marins. 4 navires de ce type à Toulon. Le Forbin, le D620, est une frégate lance-missile de dernière génération. C'est le navire qui a la plus grande puissance de feu de la marine nationale, avec son frère jumeau, le Chevalier Paul. 160 mètres de long, 180 membres d'équipage, à l'avant 2 canons de 75 mm, toujours à l'avant des missiles Aster 15 et Aster 30, qui sont des missiles antiaériens à moyenne et longue portée. Entre les 2 mâts, 8 missiles Mermer 40 de dernière génération. À l'arrière, 2 tubes lance-torpilles, et à bord de ces navires, un hélicoptère de type Caïman, qui sont les plus gros hélicoptères que la marine possède. Le gros radar noir sur le mât arrière, c'est l'Ex-Bougainville, qui était un petit transport de chars de débarquement. Et à gauche, le Charles de Gaulle. Le Charles de Gaulle mesure 260 mètres de long, 65 mètres de large au niveau du pont d'envol. À son bord, une quarantaine d'appareils, essentiellement des chasseurs Rafale et des chasseurs Super Étendard. Ce navire est propulsé par 2 centrales nucléaires de type K15, qui, grâce à ces 2 centrales, il peut atteindre la vitesse de 30 nœuds, environ 55 km/h, mais qui est une vitesse importante sur l'eau. Les moyens de défense du Charles de Gaulle, essentiellement des missiles Aster 15, missiles antiaériens à moyenne portée, et quand le Charles de Gaulle apparaît, il est toujours suivi au minimum d'une frégate anti-sous-marine, d'une frégate antiaérienne et d'un sous-marin nucléaire d'attaque. Et on parle de groupe aéronaval. Pour faire fonctionner tout ça, 1500 marins. Et ce chiffre peut être augmenté de 500 en cas de besoin. Aujourd'hui, vous avez un ferry de la SNCF qui assure une liaison entre Toulon et la Turquie, pardon, entre Toulon et la Corse. Petit lapsus, parce que, à part ces navires qui d'habitude accostent du port de Toulon, du port de commerce où sont amarrés les grands voiliers aujourd'hui, la principale activité de ce quai, c'est une ligne régulière entre Toulon et la Turquie. Et ces navires turcs sont spécialisés dans le transport de camions. C'est pour ça que vous allez voir quelques camions et remorques sur le terrain.